Et si la vie ne se sent pas? Et s'il n'y a pas de plan plus important, pas de destination, pas de but en attendant d'être révélé à la fin du voyage? Cette question peut sembler effrayante. Mais que se passe-t-il si, en fait, il est libérateur? Depuis le début des temps, l'humanité a essayé de trouver une réponse définitive au sens de la vie. Mythologie, religion, philosophie, toutes ont offert différentes versions de cette recherche. Mais y a-t-il vraiment une certaine réponse? Ou essayons-nous tous de remplir le silence de récits réconfortants? Ce qui rend cette question encore plus inquiétante, c'est qu'elle n'est pas seulement théorique, elle traverse tout, nos décisions, nos peurs, nos croyances, et même la façon dont nous traitons la mort. Vous êtes-vous vraiment demandé pourquoi vous êtes ici? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Ou pourquoi ressentez-vous ce vide de temps en temps, même lorsque tout va bien? Aujourd'hui, plongeons dans certaines des idées les plus audacieuses et les plus transformatrices déjà pensées à cette question. De l'existentialisme à la religion, de la philosophie ancienne aux crises du monde moderne. Parlons de Sartre, Camus, Nietzsche, Kierkegaard, Viktor Frankl et surtout vous. Parce que peut-être que la question n'est plus « quel est le sens de la vie ?» Peut-être que la vraie question est « avez-vous le courage de créer le vôtre ?» Puisque l'être humain a développé une conscience de soi, une question résonne dans les profondeurs de l'esprit. Pourquoi sommes-nous ici? Les premières civilisations n'ont pas laissé ce doute sans réponse. Dans la Mésopotamie ancienne, par exemple, la vie a été comprise à travers les mythes, des récits qui expliquent à la fois la création du monde et le rôle de l'être humain en elle. Le mythe d'Enuma Elish, par exemple, montre comment le monde est né du chaos, avec des dieux se battant les uns avec les autres, et comment l'homme a été créé pour servir les dieux. Il y avait déjà une tentative de donner un sens à l'existence. Nous avons été faits pour un but. Dans l'Égypte ancienne, cette recherche a affiné. Les pyramides, les rituels de la momification, les jugements post-mort, tout faisait partie d'une structure symbolique qui a déclaré « La vie a un sens, et ce sens se poursuit après la mort ». Le sens de la vie était donc en préparation au-delà. Et puis, dans la Grèce antique, la question a commencé à changer de forme. Sortez du mythe et entre dans la philosophie. Socrate croyait que le sens de la vie était de vivre d'une manière examinée, de se remettre en question, de chercher la vérité. Platon, son disciple, a dit que nous vivons entre les ombres et que le vrai sens de l'existence est dans le monde des idées, dans une réalité supérieure et invisible. Aristote était déjà plus pied au sol. Le sens de la vie serait d'atteindre eudaimonia, une vie pleine, avec vertu et raison, ici, dans le monde réel. Des religions monothéistes telles que le christianisme, le judaïsme et l'islam ont également présenté leur vision. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu, vivre avec justice et atteindre la vie éternelle. La vie devient alors considérée comme un test, un passage, un chemin qui ne donne un sens que dans une autre dimension. Qu'est-ce que tous ces points de vue ont en commun? La tentative d'échapper à l'angoisse de ne pas savoir, pour façonner quelque chose qui peut être par nature. Soyez fluide, changeable, incontrôlable. Mais que se passe-t-il si, comme le suggèrent certains penseurs modernes, le sens de la vie n'est pas prêt? Et s'il n'est révélé par personne, ni par les dieux, ni par les traditions? Et s'il doit être créé? C'est au XXe siècle que cette vue a été radicalisée. Un homme du nom de Jean-Paul Sartre a eu l'audace de rompre avec toutes les idées précédentes et de proposer quelque chose de dérangeant, mais aussi profondément libérateur. L'existence précède l'essence. Cette phrase est devenue le cœur de l'existentialisme. Et que veut-elle dire? Que l'être humain naît d'abord sans but, sans manuel, sans essence prédéfinie. Et alors seulement, vivre, choisir, agir, il devient quelque chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas été créés avec un sens donné au préalable. Nous sommes ceux qui ont besoin de créer ce sens. Il n'y a pas de destination qui vous attend. Il n'y a pas de plan secret révélé lentement. Qu'est-ce que? C'est la liberté. Et avec elle, responsabilité. Pour Sartre, cette liberté est si radicale qu'il l'appelle condamnation. Nous sommes condamnés à être libres.
Parce que même si nous essayons de nous cacher derrière les normes sociales, Dieu, les parents, les dirigeants, en fin de compte, le choix est toujours le nôtre. Et cette liberté facture un prix élevé, l'angoisse. L'angoisse existentielle apparaît lorsque nous réalisons que tout dépend de nous, que chaque choix que nous faisons de moisissure, non seulement qui nous sommes, mais aussi le monde qui nous entoure. Sartre a déclaré que lorsque nous choisissons une action, nous disons que cette façon d'agir est ce que nous pensons être idéal, non seulement pour nous, mais pour tout le monde. C'est lourd, mais c'est aussi puissant. Parce que si rien n'est écrit, s'il n'y a pas de script divin, alors nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Et cela transforme complètement la question. Quel est le sens de la vie? Voire, quelle est la signification que vous allez donner à votre vie? Pour Sartre, il n'y a aucune raison de vivre, mais il y a un énorme pouvoir pour en construire un. Si Sartre nous confronte à une liberté radicale, Albert Camus nous jette directement dans le vide. Pour lui, la vie est absurde, et l'être humain est un étranger éternel dans un monde qui ne répond pas. Camus part d'un dilemme brutal. Si la vie n'a pas de sens, pourquoi ne nous tuons-nous pas? Il écrit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. » Mais calme, Camus ne fait pas la promotion de la fin, il expose le début. C'est à partir de cette confrontation directe avec le vide qu'il construit sa philosophie de l'absurde. L'absurde est né du choc entre deux forces, notre profond désir de sens et le silence de l'univers. Nous voulons que la vie ait du sens. Mais la vie est simplement. Et c'est là que Camus fait un tour de génie. Il dit que la reconnaissance de l'absurde ne nous mène pas au désespoir, mais à la liberté. En acceptant que l'univers est indifférent, nous ne nous attendons plus à une réponse de l'extérieur, et nous commençons vraiment à vivre. C'est pourquoi il crée la figure de Sisyphe, l'homme a condamné à pousser une montagne au-dessus tous les jours, juste pour le voir retourner au sol. Pour beaucoup, ce serait une punition inutile. Mais pour Camus, Sisyphe est le symbole de l'homme conscient. Il connaît la futilité de sa tâche, et pourtant, il l'exécute. Il refuse de se rendre. Il choisit de vivre. Camus termine son livre par une phrase emblématique, « Vous devez imaginer un Sisyphe heureux. » La vraie révolte, dit Camus, ne se tue pas. Il reste vivant de lucidité. Ce n'est pas pour faire appel à des illusions réconfortantes, telles que les religions prêtent ou les doctrines. Il est confronté à l'absurde et continue. Et dans ce continu, dans cet acte de stimulation du silence avec une vie consciente et passionnée, un nouveau type de sens est né. Un sens construit sans garantie. Un sens né de son propre refus d'abandonner. Camus nous invite à une forme d'héroïsme silencieux, vivre comme qui sait qu'il n'y a pas de rédemption, et choisit pourtant le feu de la conscience. Si Camus et Sartre nous invitent à faire face au vide avec courage et lucidité, Søren Kierkegaard propose une autre manière, le saut. Kierkegaard a été le premier grand existentialiste, bien avant l'existence du mot existentialisme. Mais différent des autres, c'était un homme profondément religieux. Et c'est précisément de cette tension entre l'angoisse et la foi que sa philosophie naît. Pour lui, l'angoisse est une partie essentielle de la condition humaine. Vivre, c'est faire face à des possibilités infinies. Mais chaque choix que nous nous faisons abandonner les autres, cela génère la peur, génère une paralysie. Il l'appelle les étourdissements de la liberté. Mais que faire là-dedans? Kierkegaard dit qu'il y a 3 étapes de la vie. L'esthétique, l'éthique et les religieux. Au stade esthétique, la personne vit à la recherche de plaisir, de distraction, d'éviter la souffrance à tout prix. C'est une vie superficielle, marquée par l'évasion. Mais tôt ou tard, cette vie tombe sur le désespoir, un profond sentiment de vide. La personne se rend compte que même avoir tout, rien ne remplit. Il peut donc passer au stade éthique, où il s'agit de chercher à vivre de manière responsable, avec des valeurs. Ici, l'individu reconnaît qu'il est responsable de sa vie et des conséquences de ses actions. Mais même cette étape a des limites. Parce que, aussi éthique soit-il,
la personne ressent toujours que quelque chose manque. Et c'est là que le saut survient, le saut de la foi. Kierkegaard croyait que le vrai sens de la vie ne serait trouvé que lorsque les êtres humains se rendirent à quelque chose de plus grand que lui, et que quelque chose n'est pas rationnel. C'est un paradoxe. Une foi qui n'est pas expliquée, cela ne prouve pas. C'est juste, tu vis. Mais méfiez-vous. Pour Kierkegaard, cette foi n'est pas une évasion de la pensée. Au contraire, c'est une confrontation courageuse du doute, une plongée dans l'incertitude. Il écrit que la foi est précisément la contradiction entre la passion infinie de l'incertitude individuelle et objective. Kierkegaard ne dit pas que Dieu donne le sens de la vie. Il dit que le sens survient lorsque nous acceptons que nous n'avons pas de contrôle, et pourtant, nous choisissons de faire confiance. C'est une réponse qui ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est l'un des plus profonds jamais donnés, parce qu'elle reconnaît l'angoisse et n'essaie pas de l'effacer. Il n'offre qu'une autre façon de le traverser, avec foi. Au milieu des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire, une philosophie qui a déclaré « Même face à une souffrance extrême, il est toujours possible de trouver un sens à vivre. » Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis, y compris Auschwitz, a vécu l'absurde sous sa forme brute. Il a vu des familles détruites, des gens traités comme des choses, la dignité humaine piétinée. Mais même là, entre la faim, le froid et la mort, Frankl n'a pas perdu de vue une certitude. L'être humain a besoin de sens pour continuer d'exister. C'est à partir de cette expérience qu'il a développé la logothérapie, une approche thérapeutique basée sur l'idée que le moteur principal de la vie humaine n'est pas le plaisir, comme l'a dit Freud, ni le pouvoir, comme Adler l'a dit, mais le sens. Et cette signification ne doit pas être quelque chose de grand. Il peut être petit, personnel, intime. Il peut être dans un geste, une mémoire, une valeur. Frankl a dit « Qui a un pourquoi fait face à tout ». Cette phrase a même été inspirée par Nietzsche, un autre penseur qui a reconnu la douleur de l'existence, mais a vu en créant une façon de la surmonter. Pour Frankl, le sens de la vie n'est pas quelque chose de fixe, pas égal à tout le monde. Il change en fonction des circonstances. Peut être trouvé dans 3 endroits principaux. En action, pour accomplir quelque chose d'important, contribuant au monde, travaillant pour quelque chose de plus grand que vous. Dans l'expérience, en aimant quelqu'un, en contemplant une beauté, être ravi de quelque chose de profondément humain. Dans l'attitude, en particulier face à une souffrance inévitable. Même lorsque nous ne pouvons pas changer la situation, nous pouvons toujours choisir la façon dont nous y réagissons. Ce dernier est le plus puissant, parce que Frankl ne romantise pas la souffrance mais dit que lorsqu'elle est inévitable, notre dignité est dans la façon dont nous choisissons d'y faire face. À la recherche de sens, il rapporte que de nombreux prisonniers qui ont perdu espoir ont simplement cessé de se battre et sont morts. Tandis que d'autres, qui ont trouvé un sens même dans l'obscurité, un enfant qui attend, une cause, un souvenir, pourraient résister. Frankl nous rappelle que même lorsque tout nous a pris, il ne reste plus qu'une chose, la liberté de choisir notre attitude dans ce qui nous arrive. Le sens de la vie peut alors être construit même dans les décombres, même dans la douleur, et peut-être, surtout dedans. S'il y a quelque chose qui unit tous ces penseurs, Sartre, Camus, Kierkegaard, Frankl, est l'idée que la vie ne vient pas avec un manuel d'instruction. Il n'y a aucun sens prêt à nous attendre. La vie est une feuille vierge, et c'est à chacun d'écrire leur histoire. Mais cette liberté n'est pas un cadeau facile à transporter. Jean-Paul Sartre l'a appelé la condamnation de la liberté, parce que, bien que nous soyons libres de choisir, nous sommes également responsables de tout ce que nous choisissons. Et cela comprend les conséquences, les échecs, les regrets. Il n'y a aucun moyen de blâmer le destin, la société, Dieu ou les parents. Être libre, c'est perdre le droit de signaler le doigt.
c'est ce qui rend la liberté si lourde. Parce que chaque choix que nous faisons, même les plus petits, même maintenant, construit ce que nous sommes. Lorsque vous dites « oui » à quelque chose, vous dites « non » à toutes les autres possibilités qui existaient à ce moment-là. Vivre donc, c'est renoncer, c'est des paris, c'est pour s'engager, et c'est pourquoi l'angoisse accompagne l'être humain, parce que chaque choix comporte un risque, parce que nous n'avons aucune garantie que nous faisons le bon, et pourtant, nous devons choisir. La vie nécessite du courage, pas le courage de ne pas avoir peur mais d'agir malgré la peur, pour continuer à marcher même dans l'incertitude, vivre sans garantie. C'est à ce stade que l'existentialisme s'avère plus actuel que jamais. À une époque où tout est la distraction, où la société vend des modèles près de succès, de bonheur et de sens, rendre la responsabilité de la vie elle-même est un acte de rébellion. Il est beaucoup plus facile de suivre le flux, vivre selon les attentes externes. Reproduire des motifs, mais le prix est élevé. Nous perdons de vue ceux qui le sont vraiment. Le sens de la vie n'est pas dans un endroit lointain. Il ne sera pas révélé par un maître ou trouvé dans un livre sacré. Le sens de la vie est dans vos actions, dans vos choix, dans vos valeurs. Et il change, et il peut être refait, parce que vous changez aussi. Peut-être, comme Sartre lui-même l'a dit, l'homme n'est rien que ce qu'il fait de lui-même. Le plus grand cadeau est la plus grande malédiction de cet être humain. Être en même temps l'auteur et le caractère de notre histoire. Après tout cela, il est clair que peut-être la question « Quel est le sens de la vie ?» n'ayez pas une seule réponse, et vous n'aurez peut-être jamais eu. Sartre, Kierkegaard, Nietzsche, Frankl, chacun nous a donné une lentille différente, mais tout, au fond, pointe dans la même direction. Le sens n'est pas découvert, il est construit. Il n'y a pas de vérité universelle qui attend d'être découverte. Il y a toi, vos choix, vos valeurs, votre courage de vivre authentiquement, même en sachant qu'il n'y a aucune garantie. Et au fond, c'est ce qui donne un sens à la vie, le fait que cela puisse être le vôtre. La grande provocation ne découvre donc pas un objectif écrit des étoiles, mais en demandant, chaque jour, « Qu'est-ce que je fais avec ma liberté ?» Parce que personne ne vivra cette vie pour vous. Personne ne trouvera un sens à leur place. Et maintenant, je veux savoir pour vous. Qu'est-ce qui rend votre vie en vaut la peine? Y a-t-il un sens fixe ou sommes-nous ceux qui créent un moyen lors de la marche? Laissez votre commentaire ci-dessous. Continuons ce débat. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui cherche également quelque chose de plus profond. Profitez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Ici, nous ne livrons pas de réponses prêtes à l'emploi. Nous provoquons des questions qui peuvent se transformer. Après tout, comme l'a dit Camus, le combat vers les hauteurs est suffisant pour remplir le cœur d'un homme. Et peut-être que ça suffit déjà.